Syndrome du larbin, du lèche-botte au travail, êtes-vous concerné? Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, vous avez peut-être le syndrome du larbin, aussi bien connu sous le nom de faillot, lèche-botte ou lèche-queue. La science a une explication à ce phénomène que l'on retrouve fréquemment dans les entreprises et qui exaspère souvent vos collègues. Ceci n'est pas une blague, le syndrome du larbin existe vraiment et il touche un salarié sur 4. Alors, à quoi reconnaît-on un salarié victime du syndrome du larbin? Premièrement, la soumission excessive. Il se plie à la volonté de ses supérieurs sans discuter, et ce même si cela va à l'encontre de ses propres intérêts. Deuxièmement, la recherche systématique de l'approbation des autres. Il fait tout pour être apprécié et se rendre indispensable aux yeux de son patron. Si son chef-faillon n'est pas satisfait, il redouble d'efforts pour bien se faire voir. Troisièmement, le sacrifice personnel. Il est prêt à tout accepter pour arranger son patron, quitte à mettre en péril son intégrité, sa vie de famille, voire même sa santé. Quatrièmement, le jugement des autres. Ceux qui ne font pas comme lui, il les considère comme des mauvais employés, voire des feignants. Il dénigre ceux qui se mettent en arrêt de travailler, car pour eux, le patron ne devrait pas avoir à subir les ennuis de santé de ses salariés. Cinquièmement, la défense de son employeur. Il pense que tous les salariés ont beaucoup trop de droits et que l'employeur est sans défense. Il trouve toujours des excuses pour justifier les choix et comportements de son supérieur, même s'ils ont des conséquences négatives pour lui ou ses collègues. Alors que faire si vous connaissez quelqu'un dans cette situation? Si vous avez un collègue comme ça qui vous tape sur des nerfs, dites-vous bien qu'il est certainement plus malheureux que vous, car le syndrome du larbin peut mener à la dépression, au burn-out et même à l'isolement. Le syndrome du larbin, c'est souvent la conséquence d'un manque de confiance en soi, voire la peur de perdre son emploi. Et comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires.